Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort ce mercredi 10 novembre en Belgique. Pas de date de sortie en France. Thibaut suspecte que ça va être en VOD, tout ça. Oui, je ne pense pas que les distributeurs français vont se bousculer au portillon pour acheter les droits de ce film. Ne rigolons pas, ne soyons sérieux, parce qu'il y a de quoi être sérieux. De Protéger, dernier film de Martin... De Protéger. Excusez-moi, de Protéger. Dernier film en date de Martin Campbell, Monsieur Casino Royale, Monsieur GoldenEye, donc quand même des films qui ont fait qui ont marqué l'histoire en tout cas du cinéma d'une certaine manière. Ah oui. Ici, avec Maggie Q au casting, Samuel L. Jackson, Michael Keaton, donc on a quand même du lourd. Les producteurs de John Wick, Robert Patrick aussi. Merci. Terminator 2 quand même, hein. Ah oui. Les producteurs de John Wick derrière tout ça, donc. On se dit, ok, pourquoi pas, film, vous l'aurez compris, hein, on parle de baston ici, de Protéger avec un casting pareil. Ça parle de Rembrandt et Anna, qui sont tous les deux les plus grands assassins du monde, et pendant des années, ils ont parcouru le monde et se sont disputés des contrats de grande envergure, décidément des contrats d'assassinat, les producteurs de John Wick aiment bien ce thème-là. Et quand le mentor d'Anna, Moody, incarné ici par Samuel Jackson, c'est pas une surprise, est assassiné, les anciens ennemis forment une alliance, ils retournent au Vietnam afin de mettre la main sur l'assassin. Bref, c'est nouveau de la vengeance ici. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. La plupart des gens sont bons. D'autres, beaucoup moins. Mais toi, tu es vraiment une exception. Alors tu entres et tu sors. T'as toujours su improviser. Ce soir, c'était pas le cas. On en a éliminé tellement de façon prématurée. Que ce soit par ma main ou la tienne. On n'a jamais éliminé quelqu'un qui ne le méritait pas. On doit tous payer pour nos péchés un jour ou l'autre. Alors, j'ai presque envie de dire on prend les mêmes et on recommence, sauf qu'ici, notre ami Keanu Reeves n'est pas là, et c'est Maggie Q qui prend le rôle central de ce film aussi. On est en train d'étendre l'univers John Wick gentiment avec un autre film du genre, ou qu'est-ce qui se passe ici avec The Protégé ? Bah non, faut pas exagérer. Enfin... D'accord, mais on pourrait croire, hein. En tout cas sur le papier, Non. Bah, excuse-moi, sur le papier, Martin Campbell, un casting pareil dans le monde des assassins et tout, on se dit bon bah voilà. Oui, c'est... mais je veux dire, ils surfent juste sur le truc, ok, des assassins, machin, mais c'est pas John Wick et c'est aucunement lié à l'univers de John Wick, sinon t'inquiète qu'il le marketerait différemment. Mais non, tu sais, c'est le genre de film qui, effectivement, voilà, là, le film n'a pas de date de sortie en France, mais c'est clairement le genre de film qui va finir dans le bac DVD de la Fnac. 5 € et moins. Ouais, voilà. Hein. Ah, d'accord. Ok, je pense. Et je dis ça un peu en me moquant, mais en vrai, j'ai même pas trouvé ça dégueulasse comme film. C'est un film compliqué. Enfin, et très simple en même temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Quand même, Martin Campbell et tout, c'est fou ça quand même d'arriver à un résultat mitigé, ou en tout cas un résultat direct ou DVD. C'est pas étonnant venant de sa part, hein. Déjà son dernier c'était quoi ? C'était pas The Foreigner, son dernier film, son truc avec Jackie Chan là qui est. Ah oui, donc ils ont dû monter à très loin pour mettre Casino Royale dans la bande-annonce, quoi, tu vois. Parce que, oui, c'est lui qui avait fait ça, j'avais oublié. Et tiens, il a fait un autre film, Anna. Est-ce que j'ai vu ça ? Je ne sais même pas. Ah non, je sais pas si ça a été filmé. Mais voilà, The Foreigner, c'était son dernier. Est-ce que c'était bref, je sais pas. C'était un des derniers films en date. Pas au pic avec Martin. Bah ouais, mais c'est parce qu'il a il a 10 000 projets et combien se font, ça va savoir. Mais globalement, voilà, t'as deux tueurs, excellents tueurs à gages. Michael Keaton et Maggie Q. C'est pas Michael Keaton. Maggie Q et Samuel L. Jackson. Oui, d'accord. Il y en a un qui va disparaître, l'autre va essayer de retrouver qui l'a fait, pourquoi, comment, machin. Et Michael Keaton, on va dire qu'il travaille pour la personne qui a commandité tout cela, hein, qui est derrière tout ça, et qui va essayer de surveiller ce que la demoiselle fait, et puis lui mettre des bâtons dans les roues quand c'est possible, et voilà. Et puis ils vont entretenir une espèce de relation entre chien et chat, tu vois, hein, je te surveille, je te respecte, m'approche pas trop. Bref,
Bref, à la limite, je trouve que c'est une des parties les plus sympathiques du film. C'est vraiment toute la relation entre le personnage de Maggie Q et de Michael Keaton, qui est pas désagréable. Voilà. Mais pour le reste, c'est un actionneur assez classique, vu, revu, avec les surprises, ou surprises entre guillemets, assez attendues hein, quand même. D'usage. Oui, franchement, il y a certains twists là, des trucs qu'on te vend comme étant des twists où tu es là, oui, bon, ok, ça je l'avais vu venir. Hein, et à un moment, tu ne me prends pas pour un con non plus. Ouais. Mais voilà, le truc, c'est que Maggie Q, elle est habituée à un genre de truc. Un personnage d'action ou enquêtrice, tu vois, elle avait dans Designated Survivor, où elle jouait une agent du FBI. Elle était pas dans Nikita ou c'est pas ça ou je ne sais elle était pas. dans la série Nikita aussi, tout à fait. Elle a été dans d'autres trucs un peu d'action. Elle a joué dans Divergente aussi, j'avais oublié ça, mon Dieu. Enfin, Maggie Q, quoi. Elle a joué dans quelques nanars où elle avait aussi un peu d'action à faire. Et donc, forcément, l'avoir joué une badass qui tire, effectivement, c'est cohérent, ça fonctionne. Valeur sûre. Checklist de nouveau, hein, j'ai envie de dire. On est nouveau dans la même salle de réunion. Mais ouais, mais de plus, enfin, je sais pas si de plus en plus, je pense que ça a toujours existé, mais ouais, t'as des gens qui prennent zéro risque. Tant des producteurs que des acteurs, tu vois. Ouais, ils castent exactement les gens qu'ils veulent pour les cases qu'ils veulent. Et donc voilà, et c'est pour ça que les gens, on est toujours tout de suite excités dès qu'on voit un acteur de comédie jouer dans un drame. Ah, ok, super, il fait quelque chose de différent. Enfin, une prise de risque. Mais oui, en même temps, tu veux caster Maggie Q, pourquoi d'autre, quoi. À part des nanars de Martin Campbell, voilà. avec Samuel L. Jackson. Et franchement, par contre, ah oui, ça j'étais étonné, j'étais un peu content. Samuel L. Jackson joue un gars de 60 ans, quoi. Ah, ils le font pas passer pour un quarantenaire alors qu'il a 70 ans. Qui mange un McDo et il a 70 ans. Alors est-ce qu'ils le font passer pour 60 ou 70 ? Je sais plus. Mais oui, ils le font passer globalement quand même pour un vieux, ou en tout cas un qui devient âgé. Oui. Et j'étais content de voir ça, parce que ça change un peu, tu vois. C'est clair. Juste une question, parce que souvent ces films-là, quand on regarde un peu par plaisir coupable ou autre, est-ce qu'il y a quand même des scènes d'action qui envoient un peu du pâté, ou même ça c'est un peu mou ? Non, il y a des trucs sympas. Il y a des petites surprises. Il y a des chouettes scènes de dialogue que je trouve pas mal. Il y a l'une ou l'autre scène d'action qui sont pas dégueulasses. Après, voilà, c'est rien d'extraordinaire non plus. Hein. C'est un film aussitôt vu, aussitôt oublié. Et c'est à mon avis, le budget doit pas être énorme. Non, un peu moins cher que Red Notice. Tu vois, donc... oui, ça certainement. Sensiblement moins cher. Voilà, en tout cas, ça c'est pour The Protégé, film du coup qui sort chez nous au cinéma et qui sortira sans doute d'une manière ou d'une autre en France. Jamais. Mais pas dans les salles en tout cas. Tu donnes combien d'étoiles à Se Protéger, Thibaut ? Bon, une étoile. Hein, une étoile. Voilà, ça fait boulot, sans plus. Oui. Aussitôt vu, aussitôt oublié, c'est ce que j'ai dit en tout cas. N'hésitez pas à nous partager votre avis dans les commentaires sur ce The Protégé si vous l'avez vu, si vous avez la chance de l'avoir vu. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.